La première chose, c'est qu'au Bénin, aujourd'hui, nous avons deux constitutions qui ont cours, qui régissent la vie politique au Bénin. La constitution originelle de décembre 1990, qui a 30 ans, n'est-ce pas, de vie dans notre pays, et que nous avons évalué, eh bien, la résilience le 14 décembre dernier à un colloque où toutes les forces politiques ont été invitées, colloque qui a mis à jour un certain nombre de difficultés, mais surtout a montré comment cette constitution-là porte effectivement la volonté de notre peuple. Puis il y a la constitution qui a été votée par le clan, puisque ceux qui en parlent beaucoup n'en savent presque rien, et ceux qui en savent tout n'en disent rien du tout. Cette fameuse constitution, votée la nuit du 1er novembre 2019 et promulguée, tout a été fait en urgence le 7 novembre 2019, nous avons une autre constitution. Le contentieux a été porté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit le droit, a pris des arrêts qui abrogent complètement la Constitution Halloween, là, qui a été votée notamment par les hommes liges qui profanent le palais du gouverneur qui se font appeler député. Moi, je suis député. J'ai été élu député. Et face à des forces politiques qui étaient les adversaires de la force politique qui m'avait porté, j'ai été élu. Et j'ai été élu à l'Assemblée comme membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons voté des lois qui n'ont souffert de rien du tout, d'aucun contentieux jusqu'aujourd'hui. Par conséquent, je le dis, je le répète, rien de ce qui est béninois ne nous est étranger. Et je parle ainsi pour que l'on comprenne que tout le monde n'est pas compromis, soumis et commis à la sale besogne. Nous sommes en état de veille auprès de notre peuple pour expliquer la situation actuelle. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple est une cour parfaitement valide pour prendre des décisions au nom du peuple béninois parce que, premièrement, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ces dispositions en ce qui concerne les droits de l'homme et des libertés, font partie intégrante de la Constitution du Bénin. Et celui qui va me dire le contraire, c'est celui-là qui pourra dire que la chose jugée au Bénin ne devrait pas être respectée. Par conséquent, notre peuple, aujourd'hui, on ne sait plus. Mais nous savons que la chose jugée est celle qu'il faut, disons, considérer. Ce qui a été fait à part tout le monde, si on nous l'impose, c'est de la dictature. Ça fait un. Deuxième réponse à votre question. Vous dites que la conférence de presse ne change absolument rien à la chose. Évidemment, le changement ne viendra pas de ceux des psychorigides ou les gens du clan qui font du véritable braquage de la chose politique aujourd'hui. Il y a confiscation de la chose politique. Parce que vous voyez, vous regardez bien, les partis, comme le Parti communiste du Bénin, 42 ans, le PRD qui est obligé de se soumettre, et ça me fait vraiment mal, parce que à travers 30 ans, c'est l'un des rares partis qui a pu tenir contre vents et marées et qui existe dans le pays. Et certains pensent que les autres sont des useless, les autres sont inutiles et qu'il faut les mépriser. Eh bien, nous sommes des humanistes et nous disons aucun citoyen béninois ne doit être méprisé. On a confisqué le système politique au Bénin. Vous avez peur parce que, bon, on utilise l'armée du peuple, l'armée de la nation contre les fils du peuple. On fait déplacer les armes de guerre, les engins de guerre pour faire taire l'expression de large communauté. Ces choses montrent clairement que nous sommes dans une dictature
mais que génériquement on appelle dictature parfaite, donc assise sur une constitution et des lois. Je vous le dis parce que moi je suis un conseiller politique au long cours. Il vaut mieux m'écouter avant que le pire n'arrive. Nous voulons la paix. Et j'insiste. Nous ne voulons pas que l'oasis que nous avons créée pour les 12 millions que nous sommes, que cette oasis-là soit troublée par des gens qui ne savent rien ou qui ont des raisons inavouées, n'est-ce pas, de dire le contraire de ce qui devrait être. J'ai parlé du régime politique. J'ai dit le processus électoral est verrouillé, cadenassé, et aucun Béninois digne de ce nom, connaissant ses droits, ne peut réussir, n'est-ce pas, à emprunter l'itinéraire qui est aujourd'hui celui du processus électoral. Déjà, en février 2019, lorsque nous avons, conformément au code électoral de la République, constitué nos dossiers avec l'ignominie que nous avons subie déjà pour avoir le quitus fiscal au niveau de la direction générale des impôts, vous n'avez pas fait ce parcours de combattants, je vous le rappelle. Et quand vous arrivez enfin à constituer vos dossiers, et que, à 2-3 semaines, n'est-ce pas, du dépôt des dossiers, une institution de la République fusionnée avec l'exécutif, et on peut donner les preuves. La Cour constitutionnelle, qui n'a pas vocation à légiférer, dit voilà, vous avez cette pièce-là qui est obligatoire, le certificat de conformité. Vous êtes témoin. Est-ce que c'est moi qui ai demandé le certificat de conformité? Et ce certificat de conformité ne doit être délivré que par le ministre de l'Intérieur. Suivez mon regard. C'est sinistre. Et ce ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique d'un parti adverse. Et nous avons couru. Et nous avons supplié. Il manque virgule ici. Et c'est le point d'exclamation à qui ne devrait pas être. Alors attention, le CA a délivré un certificat de révision, ce n'est pas lui, c'est le délégué. Et quoi encore? Ceux qui croyaient encore que béatement que, oh non, c'est de toute bonne foi qu'on nous a imposé ça. Nous, on n'a pas eu le certificat de conformité. Mais c'est un parti qui a tout gagné dans ce pays, vous le savez, ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années. Et qui se retrouve par la volonté de quelques frères, quelques citoyens qui sont constitués en clan pour confisquer le système électoral. Eh bien, on a buté à eux, et parce qu'ils ont le fusil. Ils ont l'accompagnement de nos forces armées. Cette armée qui, solennellement, la conférence nationale, par la voix, qui résonne encore en écho dans nos têtes, la voix du colonel Vincent Guézogé, qui a proclamé notre armée renouera avec sa vocation initiale et rentrera dans ses casernes. Pendant 30 ans, ils ont respecté cela. Ceux qui sont les chefs de notre armée aujourd'hui sont réputés être parmi les citoyens qui ont un QI suffisamment élevé, puisque dans leur génération, ce sont ceux qui ont été reconnus pour aller à l'école britannique militaire, qui est une école d'élite. C'est eux qui sont là. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'on utilise la puissance publique que le peuple a confiée à l'élu pour préserver la paix, pour préserver l'intégrité du territoire, pour soumettre tout le monde, pour atterrer tout le monde. C'est la terreur aujourd'hui. Mon compagnon, frère et ami, le ministre Daliou Soglo, il est où? C'est encore des individus non identifiés. Mais je dis que notre armée, mais c'est l'armée du peuple, l'armée de la nation. Nous devons avoir confiance en notre armée. Nous demandons à notre armée de nous protéger. C'est ce que nous demandons. Parce que si on commence par enlever, tuer des gens, mais nous aurons tendance à nous défendre. Mais ceux qui font ça, si on tire sur vous, vous n'êtes pas suffisamment bête pour vous exposer à ça. Vous allez chercher à vous auto-défendre si l'armée du peuple
ne vous protège pas, qui dirigent aujourd'hui l'armée du Bénin, qui sont des hommes que je connais très bien, qui sont des intellectuels de haute qualité, de rentrer en eux-mêmes et de renouer avec leur devoir, de retrouver la route du devoir et d'assumer leur devoir intégralement. C'est un appel à mon armée, à l'armée de la nation. Car ce dont nous parlons, la constitution du 11 décembre 1990, si il n'avait pas voulu et proclamé de cette façon, nous ne serions pas là en train de la défendre. Vous avez posé une autre question. Donc la peur que nous avons aujourd'hui, et qui fait que le peuple béninois ne peut pas s'exprimer, comme le disait quelqu'un, c'est un demi-silence. C'est un demi-silence. Pour que les forts du moment, qui pensent qu'ils sont suffisamment forts pour être les plus forts tout le temps et éternellement, réalisent que bientôt, on va les chercher, on ne les verra plus. Vous demandez de changer de stratégie? Nous n'avons que ces moyens-là pour parler à notre peuple. Même les structures de base que moi, mon parti, devrait installer. Nous avons apprêté un domaine privé. Nos militants étaient là. Et nous devons passer à la désignation de ceux qui vont nous représenter désormais dans une localité de ce pays. Et vous êtes journaliste, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'il change, et c'est pour son salut. S'il est turiféraire, pendant que nous leur disons la réalité des choses, s'ils nous comprennent, si Dieu touche leur cœur, et qu'ils aiment ce pays, et qu'ils disent, mes frères, bon, ce que vous dites quand même, c'est ce qui a été, qui est, qui sera. Parlons, échangeons. Et vous verrez, nous avons élu le président Talon. Et je dois vous dire, j'étais de ceux qui, de toute bonne foi, se sont investis. Quand ils se sont investis, c'est de façon holistique. Et il a été élu. Mais je suis désolé, je ne cherche pas son fauteuil. Moi, je sais ce que c'est. Je ne cherche pas son fauteuil. Et ceux qui sont ici, nous ne cherchons pas son fauteuil. Mais nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons qu'on nous respecte, puisque nous le respectons. Nous voulons qu'ils nous respectent, qu'ils ne nous prennent pas pour des moutons, qu'ils ne veulent pas nous soumettre, nous ne sommes pas son sien. Nous sommes des hommes, nous sommes des Béninois. Ce qui nous engage dans le Bénin qui est le mien, mes compatriotes, moi et les compatriotes, c'est quoi? Mais c'est le serment qui a été fait solennellement et urbi et orbi, et qui contient les exigences morales, temporelles, matérielles de ce mandat-là. Ce serment-là a fait l'objet d'un procès verbal qui est jalousement conservé aujourd'hui dans un écrin par le secrétariat général administratif de la Cour constitutionnelle et qui se trouve, n'est-ce pas, aux archives du Bénin. Ce procès verbal, c'est ça qui fait que quand je vois mon frère, mon jeune frère et ami Patrice Talon, je dis, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que c'est le peuple béninois devant toutes les institutions de la République, les corps constitués de la nation. Et devant le peuple béninois, eh bien, on lui a conféré cela par ce procès verbal. Le 6 février, si nous donnons un procès verbal qui annule l'autre et qui remet celui-là, un procès verbal qui est fait dans les mêmes conditions,
après des élections claires et nettes, puisqu'il a gagné avec 65%, qui dit mieux? Et moi, j'ai applaudi. Parce que c'est ça la démocratie. S'il peut le faire, c'est très bien, mais s'il sort son torchon conçu par ces hommes liges qui est déjà déchiré par la Cour africaine des droits de l'homme pour dire « je suis président », je dirais qu'il est naïf, qu'il n'a rien compris. Et s'il le fait ainsi, ce serait un hold-up, un attentat contre le peuple, et cela, l'article 66 de notre Constitution nous donne à ce moment-là les moyens de lui répliquer. Et j'ai dit, le peuple choisit ses modes de réponse à ceux qui lui lancent ce défi et qui ne savent pas ce qu'ils sont. Mais vous êtes des hommes et nous sommes tous des hommes. Et tout cela me semble être trop bête pour être vrai. Nous sommes des amoureux du Bénin. Nous sommes des patriotes. Et ce que nous disons, ce n'est pas parce que nous en voulons à qui que ce soit. Ceux qui parlent aujourd'hui, je ne les ai pas vus. Pendant que j'étais sur le terrain, à dire jamais on nous fera l'ignominie de nous imposer un candidat venu de nulle part que nous ne connaissons pas. Mon frère Patrice Talon, il doit savoir qui est en train de parler. Je souhaite beaucoup de bonheur à tous mes frères. Ceux qui sont en train de se fourvoyer, s'ils ont l'humilité de nous écouter et de considérer l'histoire, s'ils ont une mémoire historique et politique, ils comprendront que ce que nous disons là, c'est la réalité. Continuez. Ce peuple béninois là, il ne ressemble pas à d'autres peuples. Ceux qui sont derrière et qui les poussent, ils n'ont qu'à les scanner un à un, les psychanalyser un à un, pour savoir que comme des souris, le moment venu, ils vont disparaître, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, il y a quelques mois ou quelques années, avec d'autres. Je demande encore ici que les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une occasion que nous ne devons pas rater. Nous devons réunir le peuple dans une assemblée comme nous savons le faire. Nous l'appelons assise nationale. Ils peuvent l'appeler états généraux, ils peuvent l'appeler, comment ils appellent, rencontre, mais qu'ensemble nous nous asseyons pour dire maintenant que le droit a été dit, que la sanction est tombée. Que faisons-nous? Et ils verront que nous sommes tous béninois et que lorsque une crise est créée comme ça et puis à la ronde, eh bien, nous pouvons encore nous asseoir et discuter et trouver les voies et moyens pour sortir de la crise. Il y a plein de compétences parmi nous qui savent le faire, qui l'ont fait hier et qui peuvent le faire encore aujourd'hui. Les experts sans expertise qui ont conçu les abominations qui constituent des crises pour le peuple béninois aujourd'hui, ils continueront de raconter ceci et cela, même si leur grand-père leur parle et leur dit ça, le droit ce n'est pas ça. Ils continueront. Ils ont pris l'argent. Ils ont conçu un chiffon qui n'a pas résisté 2 minutes. Les avocats devant la Cour africaine du Bénin ne peuvent même pas défendre cet argent. Ils continuent. Ils n'ont pas honte. Ils continuent de claironner, de plastronner et disent la chose de son contraire. Mais nous disons qu'aujourd'hui, cette situation fait que nous avons 2 constitutions. Vous avez vu des candidats déposer leur dossier de candidature sur la base de l'ancienne constitution et de l'ancien code électoral. Parce que ceux-là, c'est des légalistes. Des gens qui respectent les tribunaux, les cours. Mais il y a ceux qui sont soumis, commis ou compromis, qui ont déposé des dossiers sur la base de leur constitution qui est abrogée. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas à moi de répondre. Demandez au président de la République. Les apprentis sorciers ne vont pas nous amener en enfer avec eux. Les apprentis sorciers ne nous amèneront pas en enfer avec eux. Nous sommes des gens, des citoyens libres et honnêtes.
Nous défendons le pouvoir de personne, sinon que nos droits, l'état de droit, la démocratie et les libertés fondamentales. Le parrainage, il semble dire que l'opposition a refusé le parrainage, etc. Quelle opposition a refusé quel parrainage? Mais nous avons refusé leur parrainage. Nous avons refusé leur parrainage. Parce qu'ils ont pris le fusil. L'Assemblée, qui a les députés qui ont été installés, élus et installés sous la peur des canons, de chars. Vous avez vu avec moi. Puis ensuite, ils disent, si nous là, qu'on a empêché de participer aux élections, puisqu'ils mentent tout le temps, ils disent que nous avons, de notre propre chef, fait la politique de la chaise vide. Et je dis, vous savez ce que c'est? Évidemment, c'est des gens qui ne connaissent même pas le sens de ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Mais il y a plein de sémanticiens parmi nous. Et des gens qui comprennent très bien le langage de la manipulation. Parce qu'ils ont été formés dans ce qu'on appelle le discours politique, la communication politique. Et ceux-là comprennent très bien où ils veulent aller. Mais personne ne va pervertir ce que nous pensons. C'est pourquoi je voudrais vous préciser. Ils nous proposent, ils disent, venez nous supplier. Mais ceux qui ne sont pas venus nous voir, nous avons gardé nos fiches de parrainage jusqu'à ce que, bon, évidemment, ils n'ont pas besoin de finir la phrase. Alors qu'on vienne traîner au pied de l'adversaire pour être parrainé par lui. Voilà comment on veut nous traiter. Mais, écoutez, vous avez peur de la mort. C'est ça? C'est bête d'avoir peur de la mort, parce que quand vous en avez peur, que vous n'en avez pas peur, et que celui qui vous fait peur, lui aussi, vous êtes des hommes. Exercez votre libre arbitre. Votre intime conviction. La liberté de conscience. Utilisez celle-là. Et dites à vos semblables qui sont dans des dérives qui les portent vers des perspectives graves et dangereuses, dites-leur que cela n'est pas bon. Moi, je veux aller aux élections présidentielles parce que je suis un ancien candidat à cette élection-là. Et on me demande que j'aille traîner, demander à qui, comment ceux-là s'appellent. Moi, je ne les connais pas. Bon, je ne les connais même pas, puisque je ne les ai pas élus. Il dit, allez, va les voir et dis-le pardon. Donnez-moi de... Ceux qui ont de parrainage, ils vous ont dit, en échange de quoi ils ont eu ces parrainages? Le moins qu'on puisse dire, c'est nous soumettre au déshonneur, à l'indignité, à renier nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça le parrainage. Après, ils vous diront que nous avons refusé le parrainage. Ils confisquent 118 parrains pour celui qui veut que tout le monde participe, faut fête populaire, etc. Et ils n'offrent aucune alternative pour qu'on aille chercher le parrainage, même au sein de notre peuple souverain qu'il a élu. C'est ça la situation. Mais on vous dira, dans la perversion de toutes choses, dans la manipulation, vous dire, oh, mais ces gens-là, vous le savez, bon, ils veulent pas, bon, ils ne veulent pas. Vous n'avez pas vu des gens y aller, ils sont venus, bon, ceux-là, ils savent que, bon, évidemment, vous savez, toute réforme, il faut la mettre en œuvre, et puis après, on verra si, même si on doit tuer les 3 quarts des populations du Bénin, on verra très bien ce qu'il faut faire après. Mais nous n'allons pas raisonner comme des insensés. Nous ne sommes pas des insensés. Et c'est pourquoi on leur dit, ne faites pas ça. Allez en Tunisie, après le printemps arabe. Ils ont trouvé leur voie parce qu'ils se sont parlé. Et il y a un mot, et je vous avoue, ce mot de parrainage, c'est un Béninois qui a présenté cela et qui a été admis par l'Union africaine et la nation tunisienne. Nous ne sommes pas des moutons et mal en prendra. À qui veut nous soumettre? Puisque j'ai entendu des gens qui se prennent pour, disons, Dieu le Père, on va vous soumettre. Vous allez souffrir, vous ne pourrez rien faire, etc. Nous allons souffrir, mais nous en parlons. Moi, je suis auteur du changement, le programme qu'on appelle changement. Donc, je suis un réformateur.
Je ne suis pas un conservateur, j'ai entendu un Sakodo nous dire la dernière fois que ceux qui veulent qu'on revienne à la Constitution, machin, c'est des conservateurs en quoi? Conservateurs en quoi? Ben, ils disent qu'ils sont violents, mais ils sont violents en quoi? Donc nous avons des choses à proposer. C'est pourquoi nous demandons la réunion des sachants de ce pays, des représentants de ce pays, pour que nous puissions, dans des assises nationales, que nous trouvons les voies et moyens de sortir de cette crise provoquée par leur constitution. Retrouvez le chemin du devoir. Vous êtes béninois et vous ne pouvez pas accepter que votre pays soit déchiré comme ça. Voilà, c'est ce que nous vous demandons. Et cela que nous vous demandons, et puis à notre corps défendant. Nous, regardez ma tête. Et le coup d'or, vous gagnez, nous croyez. C'est pour vous que le mois à venir a encore un sens. Et si nous battons, c'est pour vous. Comprenez cela et faites-en usage.